Bonjour à tous les amis, vos grands-mères les joueuses de foot qui jouent la finale avec des champions contre Arsenal les amis. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas tourné une vidéo, j'attendais qu'il fasse beau, c'est bon il fait beau donc on peut tourner. Non, en vrai j'étais pas mal occupé ces temps-ci, mais là il y a un week-end de 3 jours, j'ai rien de prévu donc j'ai largement le temps de vous tourner une vidéo. Bon alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Euh, bon, tout d'abord, j'ai toujours pas fait mon transfert de PEA. J'ai refait la demande sur Trade Republic, mais du coup, pour l'instant, j'investis pas trop en bourse, puisque la plupart des actions qui m'intéressent, elles sont françaises. En actions hors France qui m'intéressent, on n'a que Microsoft et Netflix. Netflix, c'est trop cher. Et Microsoft, j'en ai acheté un peu, mais là, c'est remonté, donc c'est un peu trop cher pour moi. Donc ça, je l'ai acheté sur mon compte titre, donc sur mon nouveau compte titre. Mais sinon, du coup, j'investis plus sur les actions françaises, même s'il y en a certaines qui étaient intéressantes. Il y avait LVMH et Hermès qui étaient intéressantes récemment. Mais du coup, comme j'ai pas mon nouveau PEA, je peux pas en acheter pour l'instant. Sinon, j'ai fait un truc qui est pas mal. Donc là, j'ai noté ici, les zones d'achat sur les actions, donc les zones où c'est à partir d'un certain prix, c'est intéressant d'acheter. Et là, ici, à droite, j'ai noté les points de support. Donc les points de support des actions, ou ça peut être en crypto aussi, c'est les points de rebond en fait. Quand une action va descendre, on va dire que l'action LVMH, elle est à 460, et bien elle va atteindre 453, et à 453, elle va remonter. Et ça va arriver plusieurs fois d'affilée. Donc ça, c'est un point de support. C'est le point où les investisseurs disent, enfin, là, c'est un bon moment pour acheter. Et du coup, ça fait que ils se mettent, on va dire, ils se mettent informellement tous d'accord sur un certain prix. Et quand on atteint ce prix, les gens achètent. C'est des options qui ont été placées à certains prix. Et ça fait que ça rebondit. D'ailleurs, je crois que vous pouvez les trouver en ligne, ces points de support, notamment pour la crypto, où en fait on a toutes les options qui ont été placées à un certain prix, les options d'achat, et ça fait que quand on atteint un certain prix, tout rebondit. Donc ça, en fait, les points de support, ils sont faciles à trouver. Vous allez sur Google, vous tapez le nom de l'action et, euh, et ensuite, en fait, vous étudiez le graphique, juste vous voyez où est-ce que l'action rebondit. Donc moi, pour LVMH, par exemple, j'ai noté des points de support à 457 euros et 437. Donc si on atteint 458 euros, par exemple, bah, je peux me dire, ah bah là, c'est intéressant d'acheter parce qu'on est, on est dans ma zone d'achat et on est juste au-dessus d'un point de support, ce qui fait qu'elle elle risque de rebondir bientôt et elle atteindra peut-être plus jamais des points aussi bas. Donc ça c'est intéressant. Après évidemment c'est intéressant quand les points de support sont en zone d'achat. Si c'est un point de support qui est au-dessus de votre maximum, de votre prix cible maximum, c'est pas intéressant puisque vous allez l'acheter à un prix qui n'est pas intéressant, qui est survalorisé. Et d'ailleurs j'ai noté une phrase d'un investisseur, je crois que c'est enfin d'un youtubeur investisseur qui s'appelle Jackseed Finance et qui avait dit Ferrari, c'est une belle entreprise, mais mal achetée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, une entreprise, elle peut être d'aussi bonne qualité que vous voulez. Il ne faut pas l'acheter à n'importe quel prix. Et Ferrari, c'est une très belle entreprise, mais lui-même, il reconnaît ses erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs en investissement. Moi, je vous avais parlé de Hermès, où je l'ai acheté à un prix qui est une très belle action, mais je l'ai acheté à un prix un peu trop cher. Bah, lui, c'est pareil pour Ferrari. Il dit que c'est une belle entreprise, mais qu'il l'a mal acheté, il l'a acheté trop cher, et il s'en rend compte plus tard. Mais voilà, c'est normal, c'est des erreurs, et puis de toute façon, à long terme, à très long terme, on est quasiment sûr d'être gagnant. J'avais vu une statistique, c'est Jocariz, un youtubeur finance, qui avait invité une autre personne sur une vidéo, et en fait où il disait qu'il y avait une étude qui était sortie, où à horizon 6 mois, votre investissement, vous avez 50% de chances d'être rentable et 50% de chances de perdre de l'argent. Je ne sais plus si c'était 6 mois ou 1 mois, mais en gros, à court terme, voire très court terme, vous êtes quasiment sûr de perdre de l'argent. Et en fait, à 15 ans ou plus, à partir de 15 ans, vous êtes à 99,80% de chances de gagner de l'argent, en fait, quel que soit l'investissement que vous ayez fait. Donc c'est pour vous dire qu'à long terme, en fait,
la bourse, c'est quasiment sûr de gagner. Mais malgré ça, il ne faut quand même pas acheter à n'importe quel prix les actions. Voilà, essayer de les acheter à leur juste valorisation. Sinon, du coup, par rapport à ça, je me suis mis des alertes sur Trade Republic, des alertes de prix. Je sais que c'est disponible sur Trade Republic, j'imagine que c'est aussi disponible sur les autres courtiers, c'est pas très compliqué. Et du coup, ouais, ça va m'alerter dès qu'il y aura un prix intéressant. Donc pour l'instant, je ne pourrai pas acheter parce que j'ai pas mon PEA, mais normalement, dans quelques semaines, le transfert sera fait et du coup, je pourrai être alerté et surveiller de plus près les actions, voire même poser des options d'achat à certains prix. Par exemple, LVMH, quand l'action est à 450, quand le prix atteint 450, il y a une option qui se déclenche et ça achète une action. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ensuite, récemment, donc là pour vous parler de mes investissements récents, en ce moment, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore mon PEA, donc j'investis pas trop sur la bourse en tout cas, mais j'ai investi sur Fundora. Le private equity, ils ont fait une avant-première d'un documentaire qu'ils ont réalisé dans la Silicon Valley. Ils l'ont fait dans un cinéma à Paris et j'ai été invité, avec plein d'autres investisseurs. Et c'était très intéressant. Et du coup, ils ont présenté leur nouveau fonds qu'ils vont ouvrir avec YC. Donc YC, comme je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est un incubateur de start-up qui a été créé par des entrepreneurs et qui investit dans ces entreprises. Et qui donne des conseils, etc. Et ça fait que c'est un des plus sélectifs du monde et un des plus prisés par les investisseurs. Et ils collaborent pas mal avec Fundora. Et donc là, ils ont ouvert 2 fonds. Un fonds pour les startups de l'IA au tout début de leur croissance et un fonds pour les startups de l'IA qui sont encore dans le YC. Donc c'est une sorte, c'est un incubateur, c'est une sorte d'école. Il y a des promotions, les gens ils se font des présentations entre eux et ils essayent de s'améliorer entre eux. Et du coup, là, c'est pour des startups un peu plus matures, qui ont un peu plus de croissance, qui ont déjà prouvé. Donc les potentiels de multiples sont plus faibles, mais c'est plus sécurisé en termes d'investissement. Donc ils ont présenté ces 2 fonds, j'ai investi sur les 2. Et donc voilà, le fait de ne pas investir en bourse, ça me permet de plus mettre en private equity en ce moment. Et sinon, après, par rapport à la crypto, je continue d'acheter un petit peu sur Trade Republic. Là, pour l'instant, Trade Republic, c'est que de la crypto et ça va être que ça. Et du coup, ouais, j'achète tant que Solana est en dessous de 100 euros, j'achète. Donc moi, j'achète du Solana et de l'Ethereum. Donc là, Solana, c'est à 75 euros. Donc j'achète. Et sinon, pour finir, récemment, vous savez, je vous avais déjà parlé de la newsletter Actionnaire, qui est totalement gratuite d'ailleurs, et qui est de très bonne qualité. C'est pour démocratiser l'accès à la finance. Et tous les matins, ils vous envoient une newsletter, un courrier qui dure 5 minutes, où ils vous présentent l'actualité financière, etc. C'est très bien fait, moi je le lis tous les jours. Et j'ai eu un appel avec le cofondateur de Actionnaire, Shael. Et en fait, c'était trop cool parce qu'il m'a dit que je suis un des premiers à suivre le projet et tout. Et du coup, il était trop content de parler avec moi. Et même moi, j'étais trop content de parler avec lui. Et du coup, normalement, il devrait m'envoyer un pull Actionnaire. Donc peut-être que prochaine vidéo, je la tournerai avec mon petit pull Actionnaire. Voilà, c'est tout pour l'actualité financière. Il y a Trump qui a dit qu'il allait peut-être faire un accord de paix avec l'Iran, donc les marchés ont rebondi. Mais moi, voilà, comme je vous l'ai dit, j'investis plus en bourse pour l'instant, puisque j'ai pas mon PEA. Et sur compte titre, les 2 actions qui m'intéressent, elles sont trop chères. Du coup, ça m'impacte pas trop. Mais voilà, les actions ont un peu rebondi cette semaine. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et j'espère que je ne tournerai pas ma prochaine vidéo dans 3 semaines. J'essaie d'être régulier. Voilà, 2 semaines, c'est bien. Voilà, c'est la fin. Bisous.